cet après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Quelles sont les informations que j'ai à partager avec vous? C'est de ça qu'il s'agit. On veut m'empêcher de parler, on va signaler mes directs et tout, mais je reste imperturbée et imperturbable. Ça me donne encore l'envie de faire monter encore le mercure. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons haut et fort que Ouattara, et bien avant de débuter mon direct, je vais d'abord m'adresser aux détracteurs de Alassane Dramane Ouattara, qui maintenant s'attaque, voilà, au fait que la guêpe, ah mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu as dit ça? Écoutez, ça fait 26 ans que la guêpe vit aux États-Unis. J'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit. Voilà et tout. La guêpe, elle est libre de s'habiller comme elle veut, quand elle veut. Ce n'est pas mon habillement qui est le focus de message. Je sais que souvent, ça vous pique un tout petit peu. Mais je suis OK, je suis confortable dans ma peau. Voilà, je viens vous délivrer des messages. Je pense que le focus doit être sur le message. Et puis de toutes les façons, voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ma manière de m'habiller. Donc, c'est OK. Voilà. Et encore, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de Alassane Dramane Ouattara. Ce vieux brigand. Ce marmailleur, ce dictateur, cet imposteur, ce bandit notoire de tous les grands temps qui veut aujourd'hui empêcher les Ivoiriens à vaquer à leurs occupations sans crainte et surtout sans peur. Ce putschiste qui a déstabilisé tous les pouvoirs, celui-là même qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il a tapé tous les pouvoirs qu'il pouvait taper. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore fini avec sa marmaille. Il refuse de faire la liste électorale. Il refuse de mettre le nom de Guillaume Soro et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse de dialoguer. Il refuse que les Ivoiriens puissent aller à des élections libres et transparentes. Et encore, il continue d'incarcérer, il continue encore de créer le bordel et la zizanie au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais le problème de Alassane Dramane Ouattara est quoi? Le problème est que Ouattara en ce moment et à cet instant T, son 4e mandat n'est pas validé de quelque part. C'est ça qui est la vérité. Au niveau de l'Élysée, on ne fait que dire à Ouattara que écoute, tu as fait un 3e mandat, nous t'avons soutenu parce que nous n'avons pas eu le choix. C'est ça qui est la vérité. Nous t'avons soutenu parce que, à la dernière minute, tu nous as dit que Amadou Gon n'est pas là et que si toi, tu ne te présentais pas aux élections, ça allait emmener le chaos au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous t'avons soutenu. Mais ce 4e mandat que tu veux maintenant brigander, je pense que ce 4e mandat sera un mandat de trop. Et nous n'oublions pas que Emmanuel Macron aussi a ses problèmes à gérer en ce moment et à cet instant T avec la Russie et avec les États-Unis parce qu'Emmanuel Macron et Donald Trump ne s'entendent pas du tout parce que Trump sait qui est Emmanuel Macron. Trump sait que Emmanuel Macron c'est un marmailleur de grand chemin. C'est un petit bandit, un petit voyou de tous les temps qui veut s'imposer par la force au niveau de l'Afrique. Et nous savons bien que Trump l'a dit à maintes reprises que il préfère laisser les pays africains, voilà, prendre leur indépendance et que lui, son mandat est un mandat qui va se concentrer aux Américains. Raison pour laquelle il a le slogan American First. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui ce gars-là, comment il s'appelle, de la CEI cubaine, qui se la pète, qui, au lieu de se concentrer sur la liste électorale, au lieu de faire l'audit de la liste électorale, au lieu d'empêcher Ouattara de brigander encore un 4e mandat, qui va faire couler encore le sang des Ivoiriens, parce que nous savons très bien comment est-ce que
les élections de 2020 se sont passées. Nous avons vu les incarcérations. Nous avons vu les arrestations. Nous avons vu comment est-ce que les fils dignes de notre pays ont été tabassés. Nous avons vu comment la tête du jeune Toussé et bien d'autres ont été tués. Nous avons vu l'épisode du Baka vert jusqu'à présent, un Baka vert qui était un Baka qui était à la portée des voyous, des microbes de Ouattara qu'on avait mis dans les routes, dans les rues d'Abidjan pour pouvoir terroriser, tuer les Ivoiriens. Nous avons vécu tout cet épisode. J'ai vu une vidéo. D'abord, je vais commencer par la première vidéo du fils, un des petits-fils de Gon. Je dis ce monsieur-là, franchement, je veux rentrer en contact avec lui si c'est possible. Parce que ce monsieur est en train de faire de ces cassements de papeaux. Alassane Draman Ouattara, je le dis, il y a une plainte qui est contre Ouattara au niveau de la CPI. Raison pour laquelle j'ai fait ce direct là il y a quelques années de cela. Et je suis revenu encore sur ce volet il y a quelques mois de cela. Je vous ai dit, j'ai dit, si vous voyez que Ouattara insiste, persiste sur le fait de ne pas vouloir partir à des élections libres et transparentes, c'est d'abord parce qu'il sait que la liste électorale elle est pleine de morts. C'est seulement que des morts sur la liste électorale plus que les vivants. De deux, eux-mêmes ils l'ont dit et je cite, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour atteindre notre électorat. Ils l'ont fait et ils continuent de le faire. De trois, Alassane Draman Ouattara sait que si nous allons à des élections, il ne peut nullement pas gagner. Ça, il est clair, net et limpide là-dessus. De quatre, il refuse de mettre le nom du président Gbagbo et de Guillaume Soro sur la liste, parce qu'il sait que ce sont des candidats qui peuvent le battre matin, midi, soir, yeux fermés. Il ne veut pas. Il ne veut pas et il ne veut pas du tout mettre Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo. Avec Thiam, là, ça sera, comme on le dit, ils vont tirer la corde avec Thiam. Jusqu'au point, je suis sûre et certaine que le fait que le nom de Thiam soit sur la liste électorale, quand Thiam a été, son nom a été mis sur la liste électorale et qu'il a été le porte-parole, le dévancier du PDCI, ne l'oubliez pas qu'en ce moment-là, il n'avait pas encore démissionné, il n'avait pas résigné à son, comment on appelle, à sa nationalité française. Quand il a été élu à la tête du PDCI. Au sein même du PDCI là, il y a des gens qui vont mettre les bâtons dans les roues de Trump, de Thiam. Des gens vont mettre des bâtons dans les roues de Thiam. Donc, Thiam et Ouattara, j'ai dit, ça sera chaud parce que Ouattara ne va pas accepter de mettre Thiam, d'accepter la candidature de Thiam. Ça, là, les gens du PDCI, là, vous allez monter, vous allez descendre. J'ai dit, Ouattara a déjà fait son plan là-dessus. Il ne veut nullement pas Thiam. La personne qui peut arranger Ouattara, parmi tous ses adversaires, c'est Bion. Bion peut arranger Ouattara, pourquoi? Parce que Bion même, il est au sein du RHDP. Hey, il est en train de parler fort ce soir. Bion même est au sein du RHDP. Je lis un commentaire ici. Ma soeur, arrête de crier. Votre grand-parent de 99 ont tout dit sur Ouattara ici. Ok. Bon, toi, je pense que tu vas aller te faire voir quelque part d'autre. Parce que ce direct est pour les personnes intelligentes et les personnes qui veulent m'écouter. Comme toi, tu le sais déjà, tu vas te dégager dans la paix du Seigneur de ma page. Donne-moi une seconde, je vais bloquer. Parce que maintenant, là, ma page, c'est pas le mur de Berlin. Voilà où on vient raconter sa vie de merde, de bordel. Et puis passer... Non, 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 non. Nous sommes à près de combien de milliers de personnes qui sont connectées. Nous n'allons plus accepter cela. Je voulais demander à mes modérateurs aussi, voilà, d'être aux aguets et de bloquer tous les commentaires bandés cons qui seront sur ma page. Donne-moi une seconde, je vais... Donne-moi une seconde, je vais bloquer cette personne rapidement. Et nous allons continuer le direct. Voilà. Pas de commentaires bandés cons ici. Non, nous sommes à la fin des élections, nous n'allons plus accepter cela. Je vais le bloquer rapidement. Merci à mes abonnés qui me disent, prends ton temps, bloque-le. Voilà. Je pense que c'est comme ça nous allons agir maintenant. Parce que
l'heure est très grave. Donnez-moi une seconde. Voilà. Remets encore ton commentaire. Merci beaucoup, merci pour tous les cœurs, merci pour tous les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Et on va continuer. Le direct, tout ça, c'est pour pouvoir couper l'élan, voilà, de ce que je suis en train de dire, me faire perdre le sens de, comme on le dit, de mes idées et tout. Mais vous êtes connectés, vous êtes là, vous êtes en train de partager, le mercure en train de monter. Donc, cela prouve que, voilà, vous êtes prêts à écouter ce que j'ai à, partager avec vous. Comme je le dis, Thiam, ça va tirer. Ça va bien tirer entre Thiam et Ouattara. Mais la personne qui peut arranger Ouattara, c'est Bion, parce que Bion aussi, il a un pied au sein du RHDP. Je suis sûre et certaine que les fanatiques de Bion ne vont pas aimer cela. Mais je l'ai dit que je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour le peuple ivoirien, pour le peuple africain. Donc, ce qui est la vérité, je vais venir, je vais casser les papeaux. Je vais dire réellement comment sont les choses pour que les gens puissent comprendre mieux que la récréation était terminée et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat pur, simple, clair et limpide et un combat qui va emmener les Ivoiriens à aller de l'avant dans la sérénité, dans l'amour, dans la cohésion, dans la liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara, je l'ai dit, il sait qu'il ne peut pas gagner. Et il sait très bien que la CPI attend Ouattara. La CPI attend Alassane Ouattara parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Il faut retrouver le propriétaire des 3000 morts. Il faut retrouver le propriétaire des 3000 morts. Qui est le propriétaire des 3000 morts? Ouattara sait que s'il part avec Guillaume Soro, ça ne l'arrange pas. Vous pouvez accuser Guillaume Soro, hein, il a été dans la rébellion, Guillaume a fait ça, Guillaume n'est pas propre. Je vous dis, si nous voulons aller dans la base des personnes qui sont propres, je vais parler fort aujourd'hui, hein, je vais piquer tout le monde, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons parler des personnes qui sont propres et des personnes qui ne sont pas propres, nous n'allons pas nous en sortir parce que on va d'abord commencer par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Celui-là même qui a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, nous allons d'abord commencer par lui. Parce que s'il n'avait pas introduit Ouattara aux Ivoiriens, aujourd'hui là, on n'allait pas avoir le problème de Alassane Ouattara. Nous allons quitter Adansa, nous allons rentrer dans le cas de qui? Du président Henri Konan Bédié. Il a soutenu Alassane Ouattara, il a fait une coalition avec Ouattara à un certain moment donné. Nous allons rentrer aussi dans le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a permis d'accepter la candidature de faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Oui, on va dire qu'il a fait pour pouvoir maintenir la paix, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais oui, qu'on le veuille ou pas, il a participé aussi dedans. Guillaume Soro aussi, il a son mot aussi dedans dans cette histoire de la venue de Ouattara. Donc lui aussi, il n'est pas blanc comme de la neige. Tout le monde est coupable. Même moi-même, la gueule, là-même, je suis dedans aussi. Je suis dedans parce que j'ai participé aussi. J'ai soutenu Ouattara à un certain moment donné. Le premier mandat de Ouattara, là. Wallahi, billahi, talahi, quand on meurt, on va seul dans sa tombe. Moi, j'ai soutenu Ouattara, le premier mandat de Ouattara. Et c'est un regret que je ne peux même pas expliquer. Raison pour laquelle, aujourd'hui, là, je suis en train de participer. Je suis en train de faire ce que je peux faire pour pouvoir enlever Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de faire ce que je peux faire pour enlever Ouattara. Je le dis. Donnez-moi. Voilà. Donc, je fais ce que j'ai envie de... Je peux faire pour enlever Alassane Ouattara. Donc, chacun d'entre eux, ils ont tous participé directement comme indirectement à la venue de Ouattara. C'est un regret pour tout un chacun. Ce n'est pas un regret seulement pour la guerre. C'est un regret pour des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui. Mais nous n'allons pas rester là à nous apitoyer sur notre sort quand nous pouvons trouver des voies et moyens
pour pouvoir enlever ce mal, ce cancer et cette gangrène à la tête de notre pays. Raison pour lesquelles aujourd'hui, nous menons ce combat et nous essayons de vraiment faire ce que nous pouvons faire pour que ça puisse aboutir. Qu'est-ce qui se passe encore? Alassane Draman Ouattara, il sait très bien que cette liste électorale, ça va créer un bang-bang en Côte d'Ivoire. Ouattara sait. Il est bien conscient. Il sait que si cette liste électorale n'est pas refaite là, c'est un gros problème et que les Ivoiriens risquent de sortir dans les rues et le sang va couler. Ne pensez pas que Ouattara n'est pas conscient. Ouattara est conscient de ça. Il est conscient de ça. Raison pour laquelle il est en train d'insister et persister parce que Ouattara ne veut pas que nous allons à des élections. Je le dis, Ouattara ne veut pas partir à des élections. Les élections présidentielles ne peuvent pas arranger Ouattara. Il va expliquer comment le refus de Guillaume Soro sur la liste. Il va expliquer comment le refus du président Gbagbo sur la liste. Allez dire en même temps à ce Alpha Blondy là qui dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui a permis la libération du président Gbagbo là. Si c'est Ouattara qui a permis la libération du président Gbagbo, mais n'oublie pas que quand le président Gbagbo a été, on devait le libérer là. Il a été acquitté une première fois là. Ouattara et sa troupe là, ils ont fait l'appel. Ils ont fait l'appel. C'est à la troisième reprise que le président Laurent Gbagbo a pu être libéré finalement. Donc quelqu'un qui veut te libérer, il ne peut pas t'emmener à 3 reprises devant les juges pour dire non que lui n'est pas d'accord de ta libération. Donc allez dire à Alpha Blondy que son poupou n'en pou là, sa drogue qu'il est en train de fumer là, il a bien séché ça avant de venir nous raconter sa vie de merde de bordel. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous conter ça. Il n'y a pas quelqu'un. La rébellion, là, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais déjà aux États-Unis. Je suis venu ici très tôt. Je n'étais pas là. Mais tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je suis au courant. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me peiner, si même venir me dire quelque chose qui n'est pas vrai sur la rébellion de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je vous emmène à comprendre que Ouattara sait que la liste électorale, là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il a donné des passeports diplomatiques à les gens autour de lui. Je vous ai déjà fait le cassement de papier de ça. Pour les emmener à être en confiance. Et se dire que s'il y a le danger ou bien il y a quelque chose qui commence, ils ont la possibilité de pouvoir fuir, de pouvoir partir. Mais ils vont sortir comment de la Côte d'Ivoire? Ils vont sortir comment? Allez dire au ministre de Ouattara. Allez dire au DG de Ouattara. Allez dire aux gars de la CEI que moi, la guerre, je lui dis que malgré leur passeport diplomatique sans visa de la France qui lui ont été donnés là, il n'y a pas quelqu'un qui va bouger de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas sortir. Vous n'allez pas sortir. Parce que le bonbon que vous êtes en train de créer là, chacun de vous, vous allez goûter à ça. Vous n'allez pas venir tuer les fils des gens. Vous n'allez pas venir incarcérer enfants des gens. Vous n'allez pas venir s'aimer le bordel, le chaos dans le pays. Et puis vous allez penser que vous allez fuir. C'est que tout doucement, danser sans gêne quoi. Prends votre voile avec vos enfants. Et puis vous retrouvez en France. Ça ne passera pas. Toutes vos maisons que vous avez en Côte d'Ivoire, on connaît. On va vous traquer quand dans vos chiottes. On va vous traquer jusqu'à dans vos chiottes. Et je vais emmener les Ivoiriens à comprendre. Par ricochet, les encagoulés qui sont en train de rentrer dans vos maisons là. Formez des clubs, formez des associations de quartier ou quoi. Où vous avez tous des codes. S'il y a un encagoulé qui rentre dans votre quartier puis il est sorti là, c'est qu'il est chanceux. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Parce que moi, je suis fatigué matin, midi, soir. Un cagoulé rentre dans la maison de tes personnes. Un cagoulé a pris tes personnes. Un cagoulé, hey, faites des communautés dans vos quartiers. Tenez des réunions dans vos quartiers. Ayez des sifflets, des codes, quelque chose. Si un cagoulé rentre dans votre quartier, que vous avez lancé la lettre, là, ce que vous devez faire, faites ce que vous voulez faire. Parce que quand lui il est venu là, c'est pas venu envoyer des bonbons, des biscuits et des chocolats à quelqu'un dans le quartier. C'est venu prendre encore, enfants des gens en plein 1h, 2h du matin et traumatiser nos enfants.
Nous sommes fatigués de ça. Ça, c'était ma petite parenthèse. Comme il sait que il va partir à la CPI, il sait que élection, ça là, il ne peut pas partir à des élections. Il le sait. Donc, lui-même, il est conscient que il ne veut pas des élections. Donc, c'est parce qu'il ne veut pas les élections. Il est en train de faire tout ça là pour créer un petit bonbon dans le pays. Et puis, on va dire report des élections. Et quand on va dire report des élections, ils vont parler de transition. Dans l'affaire de transition, il va venir déposer son fils. C'est le plan Machiavel. Parce que Ouattara, ben, quand vous le regardez là, il n'y a plus de force dans Ouattara pour pouvoir diriger le pays. Je le dis à qui veut l'entendre. Ouattara n'a plus de force. Ouattara n'a plus de force pour diriger le pays. Le monsieur, il est malade. Il est malade. Il n'arrive même pas à marcher. Le un côté, je ne vais même pas mettre ça sur moi, mais un côté, le côté droit de Ouattara, son côté ne fonctionne pas parce qu'il a fait le AVC à plusieurs reprises. Je ne souhaite pas la maladie à quelqu'un. Je ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Mais je le dis, moi, je ne suis pas une hypocrite. Si Ouattara Djala, Allah les Kadi, Allah les Kata, le jour que Allah veut Tassa, Nakatassa, c'est pas problème de Kikis. Parce que Ouattara, là, il n'est pas mieux que moi, la guerre. Ouattara, il n'est pas mieux que les fils dignes de notre pays qui ont été tués et des gens qui ont donné, qui ont mené le combat pour lui. Il les a tués, il n'est pas mieux. Donc vous voulez qu'on ait la compatie, la sympathie, la quoi des petits pour Ouattara. Moi, la guêpe là, je ne peux pas avoir ça pour lui. Je ne lui souhaite pas la mort, mais s'il douffe là, je n'en ai que dalle. Je vous dis que moi, je ne suis pas une hypocrite. Je vais vous montrer ici. On va regarder rapidement ici. Alassane Dramane Ouattara. Vous allez me dire si ce monsieur-là, lui peut faire... Quitter la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour... Quitter la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour... Vous avez vu, hein? De vous à moi. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, il peut encore avoir la force de pouvoir diriger? Quelqu'un même qui n'arrive pas à marcher. Il n'arrive même pas à se tenir. Il a un côté qui ne fonctionne pas. Tellement il a fait des AVC. Il ne peut pas diriger. Je dis, si vous asseyez même avec Ouattara pour discuter avec Ouattara, mentalement, psychologiquement, là, je vous dis qu'il ne peut pas tenir une conversation. Il ne peut pas. Il ne peut pas tenir une conversation. Parce que dans la tête là, c'est pas ça. Dans la tête là, c'est pas ça. Et quand tu fais un AVC là, ça agit dans le cerveau, ça agit sur le corps, physiquement, mentalement. Ouattara ne peut pas. Et c'est ce que nous voulons parler là. C'est ça là, les gens du RHDP ne veulent pas que nous parlons. Mais attendez là. Quelqu'un qui dit qu'il veut être président de la République d'un pays. Il faut être un idiot, un inconscient pour être là en train de discuter avec des gens sur ça. Quelqu'un qui veut venir vous diriger, qui n'est pas apte physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis vous êtes là, vous le suivez. Bon, quand vous êtes des moutons, même quand on est des moutons de temps en temps, là, essayez un peu d'être des cabris, un peu, soyez un peu des cochons, soyez un peu des poulets, des pintades. Au moins, peut-être que ça va vous emmener à réfléchir un tout petit peu. Mais vous êtes tellement des moutons que vous acceptez cela. Quelqu'un qui n'est pas apte, mentalement, physiquement, mais vous voulez cautionner, vous voulez valider, vous voulez excuser. Mais est-ce qu'au sein du RHDP, c'est Ouattara seul qui est le plus intelligent entre vous là-bas ou bien, au fait, moi je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peut être limité jusqu'à ce point. Je n'arrive pas à comprendre. Quand vous regardez ce monsieur-là, est-ce qu'il a la force de pouvoir diriger? Quitter la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour... Quitter la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour... Bon, ça là, est-ce que ce que la guêpe là, il dit là, c'est pas la vérité? Ça vous fait mal. Parce que je suis en train de dire la vérité. Mais la vérité là, elle va rougir vos yeux, mais elle ne va pas les casser. Tant que vous ne
comprenez pas que la priorité là, de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui doit être dans la tête de tout un chacun. Là. Que vous êtes en train de faire vos propres calculs là. La Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. La Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. Je vais vous faire écouter encore une vidéo. Vous allez voir. On y va. Est-ce que tu ne penses pas quelque part que le président Ouattara, pour ces griefs-là qui sont contre lui, par crainte de se retrouver devant la CPI, ne puisse pas aussi abandonner facilement le pouvoir? Tu penses pas? Mais c'est véritablement répondre à la question que vous aviez posée vous-même. Il sait très bien. Là, on avance, on fait un très grand pas. Parce qu'en réalité, moi, je pose c'est la suite. Oui, mais vous avez répondu à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que le président Ouattara n'essaie pas d'empêcher très rapidement une crise en Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt qu'il aura, le président Ouattara, à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que... En réalité, si le président Ouattara perd le pouvoir, et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est pour ça qu'il y a tout ce scénario qui est orchestré, parce que si ces 4 figures emblématiques, bien que je sois pour un nouveau visage jeune en Côte d'Ivoire, si ces 4 figures emblématiques qui représentent plus de 50% de l'électorat se présentent contre le président Ouattara, il va perdre. Et pour éviter de perdre, on ne veut pas être reconnaissant. C'est la vérité. Ça blesse, ça dérange. Mais il faut la dire. Tout simplement. Et donc, se retrouver face à la CPI est une chose qui fait peur au président Ouattara. Ça fait peur au président Ouattara. Et tu penses que c'est pour tout ça qu'il s'arrangerait à toujours rester au pouvoir? Ça, c'est ce que tu dis. Non, je dis... Vous avez entendu, non? Je vais rebisser encore. Hey, il y a une élection de 2027, ça a chauffé. Je rebisse encore. Est-ce que tu ne penses pas quelque part que le président Ouattara, pour ces griefs-là qui sont contre lui, par crainte de se retrouver devant la CPI, ne puisse pas aussi abandonner facilement le pouvoir? Tu penses pas? Mais c'est véritablement répondre à la question que vous aviez posée vous-même. Il sait très bien. Là, on avance, on fait un très grand pas. Parce qu'en réalité, moi, je pose c'est la suite. Oui, mais vous avez répondu à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que le président Ouattara n'essaie pas d'empêcher très rapidement une crise en Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt qu'il aura, le président Ouattara, à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que... En réalité, si le président Ouattara perd le pouvoir, et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est pour ça qu'il y a tout ce scénario qui est orchestré, parce que si ces 4 figures emblématiques, bien que je sois pour un nouveau visage jeune en Côte d'Ivoire, si ces 4 figures emblématiques qui représentent plus de 50% de l'électorat se présentent contre le président Ouattara, il va perdre. Et pour éviter de perdre, on ne veut pas être reconnaissant. C'est la vérité. Ça blesse, ça dérange. Mais il faut la dire. Tout simplement. Et donc, se retrouver face à la CPI est une chose qui fait peur au président Ouattara. Ça fait peur au président Ouattara. Et tu penses que c'est pour tout ça qu'il s'arrangerait à toujours rester au pouvoir? Ça, c'est ce que tu dis. Non, je dis... Vous avez entendu, non? Oui, c'est pas le fils de Gon, c'est pas le fils de Gon, c'est qu'elle suit, il est de la famille Gon. C'est ça. C'est quand ça ne vous arrange pas, maintenant vous allez savoir si c'est son fils direct, mais c'est pas son fils direct. Mais quand ça vous arrange, on dit, ouh, c'est son enfant. L'enfant même fétiche de son grand frère, même, c'est son fils quand même. Celui-là même que Gon même a pris son nom pour lui donner là même, c'est lui. Ouh, l'enfant là, tous les jours, il venait voir Gon dans son bureau. Il est intelligent, il était aimé. Mais quand ça ne vous arrange pas, là, on sait maintenant que c'est pas son fils. C'est quel fils? C'est Gon Coulibaly, c'est le sang, c'est la famille. Quand il a parlé là, il a parlé. Tout le monde a entendu. Le reste là, c'est pas mon problème. Ok? Voilà. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité. Ouattara ne veut pas. Il sait que la CPI l'attend. Il sait très bien que la manigance, la maman qu'il est en train de faire, ça va le conduire à la CPI. Il sait très bien qu'il y a une liste, comment on appelle, une plainte, pardon, qui est déposée à la CPI. Donc, il a peur. Et ça, j'avais déjà parlé de ça dans mes directs. J'ai dit, Ouattara a peur de partir à la CPI. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, il ne veut pas aller aux élections. Il a peur. Il a peur que les Ivoiriens, que la personne qui va venir ne puisse pas faire son affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons écouter maintenant ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. On y va. Un pays où on ne peut pas parler. Les gens se mettent à la télévision tous les jours, ils disent que tout va bien dans le pays. Le président Alassane Ouattara travaille bien. Le gouvernement travaille bien. Et tout va bien. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Le pays est plus que riche. Tout va très bien. Mais quand tout va bien, on donne à tout le monde. Il ne faudrait pas que tout aille bien pour une partie, pendant que la plus grande partie souffre. Ils disent que ça va.
les enseignants disent comme ça va là, donnez-nous un peu. Puis ça va. C'est comme on est dans une maison, le père de famille vient dire, on s'est enrichi, on a maintenant beaucoup d'argent. C'est normal que les enfants demandent que leur petit déjeuner augmente. Et puis les instituteurs disent, on veut un peu, parce que ça va. Ils prennent les instituteurs sous Belém. Est-ce que non, non, maman? Tu dis ça va. C'est normal qu'on demande que tu nous donnes un peu. Mais quand on dit que ça va, donne-nous un peu, c'est prison que tu nous sais. Est-ce que c'est bon? On est dans un pays où des gens peuvent se rassembler devant le tribunal d'Abidjan pour dire Johnny Pacheco, rapatriez-le. Mais quand d'autres personnes se réunissent devant le tribunal d'Abidjan pour dire voici ce que nous on a à dire, on les brutalise, on les moleste, on les maltraite. On est dans un pays où il y a des gens qui ont le droit de parler et puis il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler et nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas deux sortes d'Ivoiriens. Soit on est Ivoirien, soit on n'est pas Ivoirien. Soit on est citoyen, soit on n'est pas citoyen. Si certains ont des droits, d'autres aussi doivent avoir des droits. C'est pas normal que certains aient des droits et d'autres non. On ne peut pas parler. On ne peut rien dire. Ils veulent diriger par la peur, nous effrayer pour confisquer le pouvoir. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est le message qu'on voudrait donner depuis beaucoup. On n'est pas content. Parce qu'il y a un enseignant qui a été pris dans sa maison hier nuit, qui a été pris de façon violente devant sa fille, un bébé. Ils ont cassé sa chambre. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Aujourd'hui, on le met à Maka. On dit organisation corporatiste. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Tellement qu'ils n'ont rien à dire. Ils créent des délits pour mettre sur les gens. Mais est-ce qu'on peut avancer comme ça, en faisant peur aux autres? Est-ce qu'on peut avancer en faisant peur aux autres? On est en 2025. On n'est plus en 2011. Le temps des FSI est terminé. Le temps des rebelles est terminé. Le temps où on pourrait faire peur à l'autre est terminé. Le temps où on ne pourrait pas parler là, c'est terminé. On a fait peur parce qu'ils étaient en armes. On a fait peur parce que Gbagbo n'était pas là. Mais là où Gbagbo est parti, et puis il est revenu, et puis il est assis au pays ici là, qui peut faire peur à qui? Vous avez entendu? Voilà. Vous avez entendu le message. Donc c'est cette peur-là, j'ai dit. Ouattara se dit que la CPI là, ça ne va pas le rater. Donc qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir se maintenir à la tête du pays? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un monsieur qui a déposé une plainte. Voilà. Contre, comment on appelle, Ouattara. Il a demandé à ce qu'on enlève le nom du président Ouattara. Voilà. De ce brigand de Ouattara sur la liste électorale. Et que normalement, Ouattara, sa candidature ne doit pas être acceptée. Parce qu'il a déposé sa plainte. Parce qu'il n'est pas un étranger. Ouattara est un étranger qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc, pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, on ne doit pas accepter la candidature de Ouattara. Et effectivement, quand le président Laurent Gbagbo a fait de Ouattara un candidat à titre exceptionnel, c'était pour un seul mandat. Dans quel coup Alassane Ouattara a été naturalisé jusqu'à il a pu venir faire un deuxième, troisième, jusqu'à il veut brigander un quatrième mandat? Il faut qu'on y dise ça. À quel moment Alassane Ouattara a été naturalisé? Parce que ce que le président Laurent Gbagbo avait fait à titre exceptionnel, c'était pour le premier mandat. Pour le laisser être candidat. C'était pour le premier mandat de Ouattara. Donc après le premier mandat, à titre exceptionnel, normalement là, ça n'existe plus. Donc dans quel coup titre exceptionnel est devenu une naturalisation pour Ouattara? Jusqu'à il est venu faire deuxième mandat. Jusqu'à il est venu faire brigander troisième, il va aller brigander quatrième. Donc, normalement, même Ouattara, même son nom ne doit même pas être sur la liste électorale. Son nom ne doit même pas être sur la liste électorale. Normalement. C'est ça qui est la vérité. Mais on laisse son nom sur la liste électorale. On doit enlever le nom de Ouattara sur la liste électorale. Il n'est pas plus ivoirien que quelqu'un ici. Maintenant, celui qui est supposé s'occuper de l'audit de la liste électorale,
Lui, c'est la belle vie avec les 27 milliards qu'on lui donne pour ça. Là. Lui, il est en train de mener la belle vie jusqu'à... Il chante, il fait des karaokés. Je vais vous montrer. Moi, j'ai tout ici. Voici ici. Le voici ici. Un idiot, un inconscient. On lui dit d'aller s'occuper de la liste électorale à lui là, c'est pour aller chanter, il est devenu artiste maintenant. Quand on vous dit qu'il n'y a rien de sérieux dans la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est l'amusement. Le pays est tellement doux, l'argent circule tellement, ils sont tellement rassasiés, tout va bien, leur vie continue. Lui là, la liste électorale là, c'est le dernier de ses soucis qui est là. Le dernier de ses soucis. Les milliards de l'argent des Ivoiriens, on prend pour leur donner là. Eux là, c'est pour aller faire karaoké, aller chanter, aller faire le show, aller s'amuser. Quand on va parler, c'est pour dire non, ah, mais il a une vie quand même. Il a une vie, même quand on a une vie là, on est dans une position de cette sorte que la Côte d'Ivoire est en train de traverser des moments durs comme ça. Là. On ne vient pas s'exhiber pour faire ce genre de choses. Parce que ça là, c'est les frustrations, puis ce sont les fourniers même qu'il est en train de mettre même sur les Ivoiriens. Les foutaises même, il est en train de mettre sur les Ivoiriens. Ça, c'est le gouvernement de Ouattara. Ce sont ceux que Ouattara a mis là. Ça, c'est les références. Ce sont ceux qui sont là pour là, qui sont les références de Ouattara. Vous voyez comment quand on vous dit que le pays part de mal en pire. Là. Vous voyez? Quand le pays part de mal en pire, là, vous voyez? Mais il veut ou il veut pas. Il veut ou il veut pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas partir qu'il va rester. C'est ça aussi qui est la vérité. Allez dire à Ouattara, c'est pas parce qu'il ne veut pas partir qu'il va rester. Choko Nanchakana, il veut pas, il va partir. Là, ce pays-là, il va prendre. Afin de boire, ça qui vous fait mailler, bisser encore même pour vous donner. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas quelque part que le président Ouattara, pour ces griefs-là qui sont contre lui, par crainte de se retrouver devant la CPI, ne puisse pas aussi abandonner facilement le pouvoir? Tu penses pas? Mais c'est véritablement répondre à la question que vous aviez posée vous-même. Et c'est très bien. Là, on avance. On fait un très grand pas. Parce qu'en réalité, c'est la suite. Oui, mais vous avez répondu à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que le président Ouattara n'essaie pas d'empêcher très rapidement une crise en Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt qu'il aura, le président Ouattara, à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que... En réalité, si le président Ouattara perd le pouvoir, et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est pour ça qu'il y a tout ce scénario qui est orchestré, parce que si ces quatre figures emblématiques, bien que ce soit pour un nouveau visage jeune en Côte d'Ivoire, si ces quatre figures emblématiques qui représentent plus de 50% de l'électorat se présentent contre le président Ouattara, il va perdre. Et pour éviter de perdre, on ne veut pas être reconnaissant. C'est la vérité. Ça blesse, ça dérange. Mais il faut la dire. Tout simplement. Et donc, se retrouver face à la CPI est une chose qui fait peur au président Ouattara. Ça fait peur au président Ouattara. Et tu penses que c'est pour tout ça qu'il s'arrangerait à toujours rester au pouvoir? Ça, c'est ce que tu dis. Non, je dis... Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. J'ai pissé pour vous donner encore. C'est la vérité. C'est parce qu'il a peur de la CPI qu'il est là, il ne veut pas partir. Mais il va partir. Il va partir. Donc les Ivoiriens, je vais vous montrer votre argent là. Je vais rebisser encore. Puisque vous êtes en train de mettre les commentaires, je vais rebisser. Votre argent là. Le gars de la CIE là, Kwebe ou bien quoi là. Voilà ce qu'il fait votre argent. Il est en train de chanter Manu Manko ici. Voilà, il se fout de la gueule des Ivoiriens. Voilà ce qu'il fait.
ok. Le show à gogo, pendant que la Côte d'Ivoire est en train de traverser des moments durs. Ouattara a peur de la prison. Pourtant, c'est lui qui aime mettre les gens en prison. Il faut qu'il goûte. Il faut que Ouattara goûte la prison. Parce que tant qu'il ne goûte pas la prison, là, il ne va pas comprendre que quand on prend enfant des gens, qu'on va les déposer en prison, là, la souffrance que le président Laurent Gbagbo a traversée en prison, là, il faut que Ouattara goûte un peu la prison. Pour qu'il puisse apprécier. Comme ça, là, même s'il doit revenir dans une prochaine vie encore, là, je le dis haut et fort, il ne va plus jamais mettre enfant de quelqu'un encore en prison. Voilà, voilà Kwebe là, Kwebe là, ce Boda Daniel là. Voilà ce que lui il est en train de faire l'argent des Ivoiriens. La vie est belle là. Voilà, la vie est belle, on s'amuse, on passe du bon moment. Voilà, ils s'en foutent des Ivoiriens, ils ont leur passeport diplomatique, eux avec leurs enfants, leurs servantes, tout et tout. Si ça chauffe là, ils ont déjà payé leur maison en Europe. Quand ça chauffe là, tout ce qu'ils ont à faire là, ils prennent leurs affaires, boum, et puis ils sont partis. Ils s'en foutent. Et ce sont les Ivoiriens qui ont payé les pots cassés. Alors qu'eux-mêmes, ils savent là, que Ouattara là, il n'a plus de force. Voilà, son côté gauche. C'est son côté gauche qui ne va pas. Quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour. Quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour. Voilà ça. Chokoroba qui est clopin. Maintenant, là, son nouveau nom, là, c'est vieux brigand à Docaflet. Il est clopin, il est France au revoir. Il ne peut pas s'arrêter. C'est tomber. Il tombe seulement. Il ne peut rien. Il n'a pas de force pour faire quelque chose. Ouattara est fatigué. Mais quand on dit qu'il est fatigué, là, vous ne voulez pas accepter. Mais pourquoi? Quelqu'un va venir s'asseoir à la tête de votre pays qui est fatigué. Sa tête, là, il n'y a rien de bon. Son corps, il n'y a rien de bon. Il ne peut pas diriger le pays. Mais vous voulez forcément qu'on l'accepte. Parce que c'est le plus intelligent, quoi. C'est le plus intelligent. Je vous ai dit, vous les moutons là, soyez de temps en temps des cabris, des cochons, des pintas, des poulets. C'est important de temps en temps là. Soyez un peu ça quoi. Ça vous permet de remuer un peu. S'il y a vraiment une matière grise là, dans mon de cerveau là, ça va remuer un peu. Puis ça vous permet de faire un peu le discernement. Parce que vraiment, votre modèle de mouton là, moi je ne sais même pas où ce genre de modèle là ça vient. Tellement vous êtes des idiots ambulants, en train de faire du suivisme. Vous oubliez que l'État, là, c'est une continuité. Ouattara est là aujourd'hui, demain va partir. Maintenant, vous, là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Depuis que vous êtes à Ouattara, vous allez gagner quoi dedans? Je vous dis ça, vous allez gagner quoi? Parce que le sec de Ouattara, c'est ceux qui sont autour de Ouattara qui bouffent. Sinon, vous, les moutons qui êtes en train de crier matin, midi, soir dans l'oreille des gens, en train de fatiguer le cerveau des gens. Et vos connexions de 2 francs, 3 francs, vos faux portages Shintok, là. On t'a venu commenter sur direct des gens, le moment où tu vas venir les bloquer là même. Connexion est finie et puis tu n'as même pas le temps de vous bloquer. Vous gagnez quoi d'affaires de Ouattara là? Vous gagnez quoi d'affaires de Ouattara là? Arrivé un moment là, vous vous asseyez puis réfléchir. Et puis quand je vois des nordistes en train de venir, ah, Guillaume Sora même, il a qu'à rester là-bas. Mais moi ça me fait pitié. Parce que Ouattara a achevé tous vos frères nordistes. Ouattara c'est pas un Ivoirien, donc c'est pas un nordiste. Il a tué tous vos frères nordistes. Les Ouattao, les Ahmed Bakayoko, Amadou Gosumaro, les Go, les Lami Fatiga, comment on appelle l'autre là, Ahmed Soumaoro, tout le Goï là. Il les a tous diouf. Donc il a fait quoi même pour les nordistes? Il a fait quoi? Qu'est-ce que Ouattara même a fait pour les nordistes? Et puis vous avez l'amour même de Ouattara jusqu'au point même, vous-même vos propres sangs là, mais vous les rejetez pour Ouattara. Moi je n'arrive pas à comprendre, mais on est moutons vraiment, vous êtes... Pour vous, là, votre qualité de mouton, là. Franchement, il faut qu'on fasse des études dans un laboratoire pour savoir, vous, là. C'est quoi et puis quoi on vous a mis ensemble pour vraiment, pour donner ce genre de mouton, là. Parce que vous, votre mouton, là, c'est même les moutons, même qu'on prend pour tuer, pour Tabaski, là, même. Ils sont encore mieux, même que vous, même les gens de moutons de Ouattara. Des idiots. Les Américains appellent Dumb et puis les Dumb et puis Dumb. C'est que des idiots qui souffrent que les plus idiots. C'est que vous suivez à la chaîne alimentaire. À vous partez à l'abattoir. On peut être bête jusqu'à ce point. On peut être bête comme ça. Franchement, ça fait pitié, quoi. De voir la Côte d'Ivoire sombrer jusqu'à ce point. Voir la Côte d'Ivoire sombrer jusqu'à ce point. Et vous êtes là. Comme on ne comprend rien. Franchement. Long chemin, hein. Long chemin, hein. Moi là, je suis même plus, ne dites même plus qu'elle est ivoirienne, c'est votre problème. Je n'en ai rien à foutre de ça. Absolument rien à foutre.
La vérité qui sort de ma bouche là, c'est ça qui vous fait mal. Si vous voyez, je ne suis pas ivoirienne, il y a qu'un burkina. Moi, j'ai envie d'être burkinabé. J'ai envie d'être malienne, j'ai envie d'être sénégalaise. Non, sénégalaise, je ne sais pas, ça dépend. Les deux qui sont là, je ne les comprends pas d'abord. Mais je suis sûre et certaine que j'ai envie d'être burkinabé, malienne, ou je vais venir du Niger aussi, nationalité du Niger. Si vous voulez après votre nationalité ivoirienne, vous voyez, c'est quand vous dites ça, ça fait quelque chose à quelqu'un. Non, on n'a que dalle. La vérité qui est dans ma bouche là, je vais la faire sortir, que ça vous plaise ou pas. Ouattara n'est pas plus ivoirien que moi ici. Ok? Ah! Il n'est pas plus ivoirien que moi ici. Moi, mon cordon ombilical s'est enterré dans la tête de la Côte d'Ivoire. Né ivoirienne. Ok? C'est ça qui vous fait mal. Dernier que vous soyez, des cochons que vous soyez. Vous n'avez pas de cochons, vous êtes des moutons. Les cochons, mais il y a une personne qui réfléchit plus que vous. Du n'importe quoi. Et je le dis encore. C'est pas parce que Ouattara ne va pas partir qu'il va rester. Donc vous voulez ou vous ne voulez pas, il va partir. C'est pas un débat. Alright? Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et aussi bon début de semaine à toutes et à tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Je vous love depuis ma position. Merci pour tout le soutien inconditionnel à mon égard. Merci, merci, merci. Et continuez massivement à partager les directs parce que c'est l'unique et la seule manière pour nous de pouvoir faire véhiculer les informations sans crainte et surtout sans peur. C'était votre guêpe depuis sa base guépa, là, votre coqueliche, votre sirani, votre... Ouh là là, les Burkinabés m'ont donné un autre nom. On dit la sirène de quelque chose là. Alors, il faut que je retrouve ce nom là parce que ça me plaît tellement. Ça vous fait mal. Dieu vous en prêt. Vous allez prêt quand vous allez prêt. C'est qu'est-ce on va aller. On lâche rien. Alright, donc bon dimanche. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW sur YouTube, Facebook, TikTok.